Bon les amis, on va vous débâcher la voiture avec Pierre. Alors vous validez la voiture ou pas? Oui, je valide. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez MS Motors, en direct de chez MS Motors, comme d'habitude, parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler quel est mon nouveau véhicule. Donc en ce moment, comme j'ai pu vous le dire, il y a pas mal de changements dans mes voitures. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a des nouveaux véhicules qui arrivent et il y a des anciens véhicules qui nous quittent. Là, dans cette vidéo, pour l'instant, on n'est pas là pour annoncer le départ d'un membre de la famille, de l'équipe, de l'écurie, on va dire. On est là pour annoncer l'arrivée d'un nouvel arrivant. Donc pour l'instant, il n'y a que des arrivées, mais par la suite, il risque d'y avoir quelques départs, frérot. Donc, premièrement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, comme d'habitude, pour ne pas louper les nouveautés qui arrivent et les départs. Hein, voilà, comme d'habitude. Un petit like aussi qui fait toujours plaisir, frérot. Plus il y a de likes, plus on rit. Et dans cette vidéo, je suis, comme d'habitude, accompagné du jeune Pierre. Comment ça va? Ça va, frérot? Et toi, frérot? Bah, ça va, hein. Voilà, Pierre, avec lequel on fait toujours les révélations de nouveaux véhicules, parce que c'est un véhicule aujourd'hui que je me fais livrer forcément chez MS Motors, comme d'habitude. Donc MS Motors qui sont à Cannes, comme vous le savez, qui font de la vente, financement, tout sur les voitures. Exactement, frérot. Voilà. Et qui est à moi mon fournisseur officiel de véhicules. C'est j'achète des voitures qu'ici. Voilà. N'est-ce pas? Même si là, t'as fait mon taf un peu. Hein, voilà, exactement. Ah, ils m'ont pris en stage en fait quand j'étais petit et du coup c'est grâce à eux que j'ai pris goût à la voiture, frérot. Donc du coup voilà. Non mais plus sérieusement la famille, voilà, ça vient de chez MS. Pourquoi? Parce que moi j'ai pour habitude du coup de prendre mes voitures ici. J'ai mes aises entre guillemets. Les véhicules qui sont livrés là sont tout le temps nickel, propres, révisés, suivis, pneus neufs, plaquettes neuves. T'as jamais de mauvaise surprise. Donc c'est pour ça. Si vous cherchez une voiture, il n'y a pas de code promo, parce qu'il ne fait pas de code promo, mais s'il vient de ma part, tu t'en occuperas encore mieux que s'il venait pas de ma part. Bien évidemment, mais voilà. C'est compliqué de faire mieux. Voilà, MS Motors de service, il est au max. Il est très arrogant, mais il est gentil. On l'aime bien, frère. Non, je rigole. Mais si vous venez de ma part, voilà, il sera encore plus gentil, et vous aurez même le droit à un petit chocolat, frérot. Donc, la famille, on va passer directement au vif du sujet. Frérot, je vois, on va pas refaire un tour du showroom parce que c'est la semaine dernière que je suis venu, mais on voit que en une semaine, il y a une SVJ jaune qui est plus là, qui a été remplacée par une noire. Exactement. Donc on précise que c'est pas la même voiture, sans covering, puisque l'autre c'était un covering, l'autre elle est blanche d'origine. C'est ça. Ça c'est une toute nouvelle qui a 80 km. Yes, avec tous les détails verts, étriers verts, détails verts, les surpiqûres à l'intérieur vert. Elle est magnifique, j'adore ces jantes, les étriers verts, je trouve que c'est sublime. Du coup elle a un intérieur, comme vous pouvez constater la famille ici, vert également, enfin noir mais avec des surpiqûres et des détails verts. Et c'est vraiment une config magnifique. Je pense que c'est une des plus belles configs de SVJ que vous avez eu jusqu'à maintenant. Ouais, on se l'est dit en plus, c'est vrai. Vous en avez vendu combien des SVJ? Enfin vous en avez eu combien en tout? SVJ, on a dû en avoir 10-12. 10-12 et des Urus, la dernière fois je voyais sur ton Insta, d'ailleurs vous avez son Insta dans la description, et il vous montre un peu livraison du jour, départ du jour, tu as vendu 57 Urus. Ouais c'est ça, frérot. En tout, donc c'est incroyable. Ouais, elle est incroyable la voiture aussi. Ouais non mais frère, c'est insolent de vendre plus de Urus que la concession Lambeau d'à côté, sans vouloir voilà, ils sont très forts, hein. Mais c'est vrai que vous êtes forts pour avoir surtout les voitures, parce que le plus dur c'est d'avoir les voitures. Exactement. Les vendre c'est simple, entre guillemets, les Urus. Après ça c'est... Il y a d'autres voitures, entre guillemets, c'est un peu plus dur, mais les Urus, le plus dur c'est de les avoir, donc vous êtes très forts pour avoir les voitures. Et ici, comme d'habitude, l'Aveyron, que je vous ai déjà montré la dernière fois, donc on va pas s'attarder dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Il y a le Urus noir aussi là, c'est nouveau ça, il n'était pas la dernière fois. Ah, il est arrivé avant-hier. Ouais. Bah voilà, on a le Urus noir ici. Tout neuf, rouge. Tout neuf, 0 km? Yes. Ouais, bah voilà, Urus noir, tout neuf, 0 km. Il est tout simplement magnifique. C'est une belle config comme ça. Hein. C'est ma config préférée, full carbone intérieur, full black extérieur d'origine. T'as quasiment rien à faire dessus. Après, il y a des gens qui veulent faire des modifs, mais... Ouais, bah vous êtes les premiers à faire des modifs, hein, les kits Top Car et tout. Voilà. Mais c'est beau, ça change, tu vois. Très très beau. Alors du coup, moi, il y a ma nouvelle voiture qui est là, donc qui est cachée sous une bâche Ferrari. Yes. Alors bon, est-ce que c'est une Ferrari ou pas? Je sais pas, hein. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être on a tenté une douille, hein. Mais en tout cas, voilà, on va vous débâcher la voiture avec le jeune Pierre. Mais c'est vrai qu'on vous a mis une bâche Ferrari, on s'est dit on va leur faire une petite surprise. Tu vois, on met une bâche Ferrari parce que, tu vois, bluff pour la couverture, c'est sympa, tu vois. Genre, c'est rouge, ça pique un peu les yeux, c'est sympa. Mais peut-être, d'ailleurs, peut-être que, voilà, certains devraient mettre pause maintenant et me dire, d'après vous, est-ce que c'est une Ferrari ou pas? Et si ce n'est pas une Ferrari, quel modèle de véhicule c'est? Parce que vous l'avez un peu aperçu comme ça, tu vois. Je peux pas trop m'attarder dessus
Tu vois, parce que les vrais puristes, ils vont reconnaître. Mais voilà, on va jouer au petit jeu des commentaires comme d'habitude, frérot. Bon les amis, on va vous débâcher la voiture avec Pierre, parce que d'habitude je débâche tout seul, mais maintenant il y a le jeune Pierre qui est là avec moi. Donc comme vous pouvez le constater, on a la bâche Ferrari qui est là. Mais Pierre, est-ce que c'est une Ferrari? On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Là c'est roulement de tambour, machin, tac, la guerre, On commence à débâcher très gentiment, et déjà là tu comprends que ce n'est pas une Ferrari du tout, frérot. Ensuite, tu continues à monter, et là tu as compris qu'en fait on s'est bien foutu de ta gueule, que ça n'a rien à voir avec une Ferrari, mais que c'est une Audi. Mais quelle Audi? Une Audi R8 V10 Plus. Donc je t'invite à venir, mon cher ami, par ici, et à filmer le magnifique postérieur de ce véhicule, parce que d'après moi c'est la partie la plus belle de la voiture, c'est l'arrière du véhicule. Donc là, je pense qu'on voit, et tu connais frérot, le petit rituel, c'est de Ken Pierre en lui jetant la bâche dessus. Il va essayer de se venger, le connaissant, parce que il est aussi rancunier qu'un cheval. Donc voilà, voilà l'arrière de la voiture. Bon, comme vous pouvez le constater, on est un peu sur une Batmobile, quand même, véhicule tout noir, mais je vais vous présenter tout ça tout de suite, la famille. Bon les amis, après ce jeune débâchage avec Pierre qui est là, qui est usé frérot, parce qu'il est 20 h, il a une journée de travail dans les dents. Depuis ce matin, 6 h, il est là à déplacer des voitures et à vendre tout le showroom, il est comme un ouf. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter cette voiture. Mais avant, je voulais vous expliquer un peu pourquoi ce choix de véhicule. Comme vous le savez, j'ai eu une R8 phase 2 il y a maintenant quasiment 1 an et demi. Véhicule que j'ai beaucoup aimé, qui était, si tu veux, avec un échappement complet également, en phase 2. Qui était une R8 V10 Performance, donc il faisait 625 chevaux. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne opportunité qui s'est présentée sur cette jeune R8 V10 Plus, qui est une phase 1, mais qui est très peu kilométrée. Donc c'est un véhicule qui a 10 000 km, qui a été checké entièrement par MS Motors. C'est pour ça moi aussi que je passe par eux. C'est parce que quand il y a un véhicule, ils s'occupent de tout vérifier, tout checker, les révisions, le numéro de châssis, si le véhicule il a été repeint, pas repeint, etc. Et de me gérer en gros toute l'immatriculation de la voiture, etc. Et c'est une voiture que je suis vraiment content d'avoir récupérée, parce que je me suis rappelé que j'avais eu des sensations hyper agréables avec ce véhicule, et que vous aimiez aussi beaucoup l'époque où j'avais ma R8 Performance. Il y a des gens qui tirent des très gros tunings devant. C'est souvent comme ça devant chez MS Motors? C'est mon frère avec la pista. Ah bah c'est bien, il donne le bon exemple aux jeunes, hein, le monsieur. Donc plus sérieusement, c'est un véhicule que j'ai adoré. C'est un V10, et tu sais, le jour où j'ai entendu aux infos qu'en 2030, il n'y aurait plus de moteur thermique et qu'on allait passer sur des hybrides, je me suis dit, il me faut un vrai moteur. Et pour moi, ce V10, qui est aussi présent dans les Huracan Perf, etc., c'est un moteur qui est magnifique à conduire. Donc vous, peut-être que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas conduit cette voiture, moi je l'ai conduit, mais vous allez la conduire aussi parce que je vais vous organiser un concours où vous pourrez conduire la voiture. De plus, il y a un échappement complet qui est en train d'arriver, mais la voiture fait déjà un bruit de fou parce qu'elle a l'option échappement sport de chez Audi, avec le petit bouton pour ouvrir l'échappement sur le volant. Donc vous allez voir, je vais vous la présenter, je vais vous expliquer un peu, et je pense que vous allez comprendre mon petit raisonnement, frérot. Bon Pierre, on va passer à la présentation extérieure du véhicule, même si tu le connais plutôt bien, j'ai envie de te dire. Yes. Alors, sur quoi on est? On est sur une R8 V10 Plus, donc la R8 V10 Plus, Pierrot, qu'est-ce que c'était? Il y a eu la R8 V10 classique, et ensuite il y a eu le V10 Plus, donc c'est une version, c'est un peu comme une Huracan performantée en fait. Ouais, c'est ça. C'est la version la plus extrême de la R8 V10. Exact, donc 610 chevaux comme une Huracan. Voilà, tu as 610 chevaux, premièrement comme une Huracan. C'est le même châssis qu'une Huracan, c'est le même moteur qu'une Huracan, et c'est la même boîte, enfin c'est une Huracan en gros, rebadgée Audi. Bon là on l'a débadgé, il n'y a plus le badge Audi parce que je trouvais que ça faisait plus beau, et c'est vrai qu'on s'était dit avec Pierre que le gros logo Audi en plein milieu du capot, alors que c'est une voiture qui est assez plate entre guillemets, ça n'allait pas, donc on l'a dégagé. Au niveau de la configuration de la voiture, on est sur un véhicule qui est noir satiné, donc ce n'est pas un noir mat. Tu connais très bien la différence, je pense, mon cher ami, entre un mat et un satin. Le mat, si tu veux, ça n'a pas cet effet brillant qu'a le satiné que nous avons ici. Donc forcément, il y a une différence, si tu veux, au niveau de la finition de la peinture. Ensuite, donc, on a la calandre noire, bien évidemment, calandre toute noire. Les entrées d'air ici qui sont noires, bien évidemment. Les feux qui ont été teintés.
donc elle n'avait pas les feux teintés, on s'est dit on va quand même teinter des feux, mais on a mis un film qui est plus clair que ce que j'ai toujours eu, entre guillemets, et que j'ai sur ma RS6 par exemple, ou sur d'autres voitures. Sur quelle autre voiture j'ai des feux teintés? Sur la S700 j'avais des feux teintés par exemple. Donc voilà, là on a mis un film, si tu veux, qui est un peu plus transparent et qui est teinté. Il n'est pas noir, 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 il est uniquement teinté. Donc il y a une petite teinte, tu vois, comme tu peux le constater ici, mais il reste assez transparent. Ensuite, on a ces entrées d'air ici, avec les lames en plastique qui sont là, comme tu peux le constater, pile en dessous de chaque barre sur la veilleuse. Donc tu vois ici, tu as une continuité entre la veilleuse qui descend et on arrive pile sur cette barre en plastique qui est là. Idem pour la veilleuse qui est là, tu descends et tu arrives pile sur la barre en plastique qui est là. Tu avais remarqué, toi frérot, qu'il y avait une symétrie entre la veilleuse? J'avais déjà remarqué, ouais. Mais c'est vrai que c'est très sympa ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est pas mal du tout. Franchement, la face avant, je la trouve quand même ultra agressive. Ouais. Et en plus, toi, vu que tu es en plaque monégasque, tu n'as pas de support de plaque. Exactement. Du coup, la calandre est encore mieux mise en valeur. C'est vraiment très très bon. Exactement, la calandre elle ressort super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les R8 V10+? On a cette petite lame ici, donc là qui est tout en carbone, parce que la voiture a un pack carbone extérieur complet, comme vous avez constaté, et intérieur aussi d'ailleurs, qui est une option. Et comme tu peux le constater, voilà, elle a une petite lame. Ça, c'est très subtil, mais je trouve que ça fait toute la diff. Ben, c'est ça, tu vois, ça rend l'avant quand même plus tranchant, plus agressif, je trouve, tu vois. Et puis ils l'ont dessiné avec des petites formes et tout. Exactement. C'est top. Et tu vois, elle part pas de là-bas. Elle part vraiment de la moitié du pare-choc avant. Donc ça prononce vraiment au niveau du pare-choc sur l'avant, tu vois, je trouve. Ensuite, au niveau de la plaque, donc 20,99. Ça, c'est la plaque que j'ai eue pour la jeune R8. Tandis que sur le GLE que je vous ai pris, j'ai 10,99. Truc de ouf. Hein. Je te l'avais pas dit, en plus, je t'ai fait la surprise. Tu vois, j'ai fait toujours des petites surprises. à peu près 1200 fois, c'est pour ça qu'ils disent ça. Je vais répéter 1200 fois que sur la R8, j'avais 20,99 et sur le GLE, j'ai 10,99 parce que c'est assez aberrant. Ensuite, le profil que j'aime particulièrement sur cette voiture, c'est le 3/4 avant. Donc au niveau du 3/4 avant, qu'est-ce qu'on a? On aperçoit déjà cette grosse calandre, ces feux qui sont teintés, ce pare-choc qui est très agressif et les jantes. Parce que cette voiture est équipée des jantes très agressives qui étaient en option, qui ne sont pas des jantes d'origine sur la R8. Donc c'est des jantes multibranches et franchement ouais, je les trouve super agressives, super énervées, tu vois. Elles sont vraiment magnifiques. Et puis c'est rare je trouve de les avoir sur une R8 ces jantes, parce que c'est des jantes qui valent quand même un certain prix et pas tout le monde prenait l'option, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que de série elle a quand même des belles jantes, mais là c'est des jantes qui sont beaucoup plus... Elles font grave la différence. Ah regarde frérot, sur le profil de la voiture c'est incroyable. Et je sais pas si ça te fait le même effet, mais c'est du 20 pouces mais elles paraissent plus grosses. Ah c'est du 20 seulement? Ah j'aurais dit 21 moi, tu vois. C'est du 20 pouces, ouais, c'est incroyable. Et tu vois, les jantes, donc les pneus arrivent bien à flanc d'elle. Le véhicule n'est pas trop haut, entre guillemets, mais je peux peut-être le rabaisser un jour. Et surtout, il est équipé du système Audi frein céramique. Une option très importante pour toi. Voilà, option très importante pour un gros cochon comme moi. Ensuite, au niveau des jantes, donc du freinage céramique, comme j'ai pu vous le dire, autant te dire que ça te fait sortir les yeux des orbites, frérot. Ici, on a le petit logo V10 qui a été peint en noir brillant sur du noir satiné. Donc il faut... à cœur celui-là. Hein. Ouais, il me tenait à cœur. Sur le capot, tu l'as enlevé, mais le V10... Bah parce que V10, moi c'est pour ça en fait que j'ai voulu cette voiture. Parce que j'ai eu le V12 Ferrari, avec la F12, j'aime beaucoup les V12, j'ai le W12 de la Bentley, j'ai pas encore le W16 de la Bugatti, mais ça ne saurait tarder. Et sur cette voiture, moi le moteur vraiment qui m'avait marqué dans l'histoire de l'automobile, c'est le V10. Parce que le V10, si tu veux, c'est comme deux moteurs de RS5 collés l'un à l'autre, tu vois. Moi j'adore le 5 cylindres du RS5 et le V10 du coup c'est V10 comme ça, Atmo, ça fait un bruit de fou, c'est hyper rauque et tout. Ah frère, ça arrache 610 chevaux, boîte de vitesse double embrayage qui est extrêmement rapide et tout. Donc moi forcément j'adore ce moteur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai recraqué pour une R8 entre guillemets qui reste une voiture de coiffeur quand même, tu vois, c'est important de le dire. Ensuite ici, on a les rétros en carbone, donc ça fait partie du pack carbone extérieur, un carbone qui est très beau d'ailleurs. Ici on a une entrée d'air donc qui vient refroidir des radiateurs et le V10 justement qui se trouve à l'arrière. Donc tu vois une grosse entrée d'air latérale qui va vraiment venir happer, quand tu la vois d'ici tu comprends, tout l'air si tu veux que la voiture peut avoir frérot, pour venir alimenter les radiateurs. Ça moi je trouve que c'est une option de ouf aussi sur les R8. De quoi? C'est magnifique. Le carbone? Ouais, sur cette partie-là. Ouais, bah ouais. C'est exceptionnel. C'est ce que j'allais dire. Cette partie-là, ça fait la diff. Donc on a le pack carbone extérieur qui continue ici. Donc ça c'est la trappe à essence. Bon là le véhicule est verrouillé parce que j'avais peur que Pierre il me vole mon billet de 50 € que j'ai caché à l'intérieur. Et ici tu as du carbone également
à ce niveau-là. Donc là, c'est une entrée d'air qui est factice. Comme tu peux le constater, les trous sont bouchés. Mais ici, par contre, c'est une entrée d'air qui est réelle et qui est également tout en carbone, frérot. Donc c'est le retour du dieu tout en carbone. Tu connais Toutankhamon? Ouais. Bah, il y a tout en carbone aussi. C'est le boss final, genre tout en carbone. Donc elle, c'est tout en carbone, frérot. Tu vois, la prise d'air ici, je la trouve magnifique. Et c'est vrai que ça a toujours existé sur les R8 depuis les premières. Ils avaient fait ce design. Et depuis ici. les premières, je trouve que c'est ouf, quoi, Ouais. cette option. Non, c'est vrai que c'est magnifique. Ensuite ici, donc on a la trappe à essence qu'on a fait exprès de laisser chromer comme ça, avec le R8 qui se trouve là, qui est très sympa. On a la jante à l'arrière avec le disque qui est très gros, quand même pour un disque arrière, parce que encore une fois, on est sur du freinage céramique et un étrier qui est assez imposant aussi, j'ai envie de te dire, frérot. Ouais, pour un étrier arrière, franchement, ouais. Ouais, pour un étrier arrière, c'est tout simplement énorme. Ensuite, on a l'arrière de la voiture, comme vous pouvez le constater ici, qui est très énervé. Donc, on est sur un arrière, encore une fois, qui est tout noir, avec une petite spécificité, comme vous pouvez le constater ici, un aileron fixe, qui me fait un peu penser à celui de ma Continental GT, tu sais, la Super Sport. Ouais, il ressemble. Voilà, ça ressemble un peu, c'est un peu le même design, tu sais, qui vient se baisser comme ça ici, qui, si tu veux, va venir servir d'appui aéro au véhicule, Pierrot, tu comprends? Surtout avec ta conduite ultra sportive. Voilà, je ne vois pas de quoi tu parles, moi je fais du circuit le dimanche, c'est tout. Donc, ici, on a l'aileron, donc qui est fixe, qui ne bouge pas, qui ne sert pas d'aérofrein, rien du tout. C'est pas un aileron qui va se lever, bouger ou quoi, il est tout le temps là. Ça, c'est une spécificité sur la R8 V10 Plus uniquement. Une R8 classique n'a pas cet aileron. Ensuite, on a des feux teintés ici en mat. Ça, c'est une spécificité, frérot, très importante sur ce véhicule, parce que je trouve que l'arrière de la voiture est hyper agressif, mais il est encore plus agressif quand les feux sont teintés en mat. Après, les feux à teinter en mat, chez MM, ils m'ont dit que c'est bien quand le phare n'a pas trop de déformation. Dès que c'est un phare avec beaucoup de déformation, ça tient pas, ça tient moins bien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc bon. Voilà. Ensuite, la symétrie, elle y est toujours, hein, malgré qu'on. Exactement. C'est vrai qu'on le voit pas. Malgré que t'es chargé en teinte. Mais regarde, attends. Ouais, c'est teinté. Mais tu vois, quand il s'allume, l'avantage c'est que voilà. Allumé, hein. Bah, parce que allumé, du coup, tu vois, donc quand il est éteint, bah forcément tu le vois pas. Mais quand il s'allume, tu as l'impression qu'il n'est quasiment plus teinté. Juste, ça donne un aspect un peu plus rugueux entre guillemets au phare que j'aime bien et moins brillant, tu vois. Donc là, encore une fois, tac, la barre avec la truc ici. La barre avec le truc ici, et ici on a des extractions d'air. Donc comme vous le savez, ici on a le moteur qui est un V10, et du coup l'air chaud va pouvoir s'évacuer par ici, parce qu'on a le moteur qui est là certes, mais on a aussi tout le système d'échappement qui est collé. Donc ici autant te dire que frérot, il fait encore plus chaud qu'à Cancun, frérot. Donc il y a forcément besoin de laisser l'air s'évacuer. Ensuite au niveau de la plaque, t'as vu ma plaque, Pierrot? Ouais, t'as eu quoi? J'ai eu 20,99. Mais non, et sur le GLE, t'as eu quoi? J'ai eu 10,99. Ouais, c'est incroyable, hein, je te l'ai dit 10 fois, mais c'est bien. Ensuite, ici, on a le logo R8 en noir, bien évidemment, avec la partie rouge qui est restée rouge. Petit détail très important, ça, je trouve. Très important. Le petit détail rouge qui reste rouge, c'est très important. Le logo Audi ici en noir brillant. La plaque, donc c'est 20,99. T'avais vu, Pierre? Et t'as eu quoi sur le GLE? Sur le GLE, j'ai eu une autre plaque, mais sur elle, j'ai eu 20,99. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est incroyable. Hein. Et sur le GLE, tu sais laquelle j'ai eu? 10,98. Ouais, 6,99. J'en peux plus de l'aberrant, Pierrot. C'est incroyable de ouf. L'immense pierre, quoi. Putain, j'adore avec les feux allumés, frérot. Franchement, c'est exceptionnel. C'est magnifique. L'arrière, il est incroyable. Ensuite, ici, on a les sorties d'échappement, donc qui sont intégrées directement au pare-choc et qui gardent la forme du diffuseur. Donc, c'est-à-dire que tu vois, le trait que tu as au milieu ici, c'est vraiment pour venir rappeler chaque lame qu'il y a sur le diffuseur, qui est plus un extracteur d'ailleurs, parce qu'il dépasse un peu, il dépasse légèrement, tu peux le voir ici, du pare-choc arrière. Donc, ça donne un effet vraiment voiture de course. Et il est également donc en 2 étages. Tu as le premier étage ici, le deuxième étage là, et ensuite les lames. Et il est bien évidemment tout en carbone également. Il est beau ce détail aussi. Hein. C'est beau, ouais. Tout en carbone comme ça. Et puis en plus, tout en carbone, à mon avis, c'est un détail. C'est un diffuseur qui vaut quand même un sacré billet, frérot. Oui, ah, bah, de toute façon, là, toutes les options que tu as en extérieur en carbone, c'est toutes des options qui coûtent très cher. Hein. Ouais, parce que c'est du carbone origine, entre guillemets, Audi, quoi. C'est pas du carbone, tu vois, de je sais pas où. Donc franchement, non. J'aime beaucoup le look full black comme ça. Je sais pas ce que toi t'en penses. Franchement, j'allais te le dire, là, quand on est arrivé sur la fin de la description extérieure. Ouais. Pour moi, la configuration de la voiture comme ça, la noir satin, avec tous les détails qu'elle a, ces jantes-là, le pack carbone, honnêtement, pour moi, c'est la plus belle des configurations sur une R8. Exactement. Après, je sais pas si... Bah, Voilà. tu sais pourquoi? Parce qu'elle a des formes un peu Batmobile, un peu futuristes. Exactement. Et du coup, la couleur qui va le mieux, bah, c'est noir, tu vois. Ouais, franchement, je trouve que là, elle est parfaite. Elle est magnifique. Ouais.
Et je pense qu'on va montrer aux gens alors la petite technique pour ouvrir le capot moteur derrière, parce que sur une R8 c'est spécifique. Donc sur une Ferrari c'est une poignée que tu tires, tandis que sur la R8, donc déjà tu as la poignée de porte qui est cachée ici, tu vois, comme tu peux le constater, c'est ça la poignée de porte. Donc ensuite on déverrouille le véhicule, et alors je sais pas s'il faut avoir le contact. Ouais, tu vois, il faut avoir le contact parce qu'en fait, c'est cette petite gâchette, entre guillemets, là, qu'on va tirer, qui va venir ouvrir cette partie-là. Donc, je mets le contact en appuyant sur Start, j'ouvre, et ça s'ouvre. T'as vu, ça s'ouvre automatiquement, comme ça, c'est pas mal, hein. C'est dingue. Ouais, c'est pas mal du tout. Et toi, tu as la continuité du pack carbone, même ici, donc vraiment, Voilà. Et j'ai les traces de doigts de Pierrot sur tout l'aileron. Merci beaucoup. Voilà, tu m'as niqué ma voiture. C'est magnifique. Merci. Franchement, c'est. Ça vraiment... va, t'inquiète pas, je vais la nettoyer après. Bon, ça va, si tu la nettoies, ça va. C'est le service avant tout. Le service le avant client tout. est roi. Le client est roi. Là, le client, frérot. Ensuite, ici, donc, on a un V10 FSI, frérot, de 610 chevaux, V10 atmosphérique, avec les barres anti-rapprochement en X. Et encore une fois, le pack carbone qui est complet, entre guillemets, dans ce véhicule. C'est-à-dire que même le support, le cache moteur, pardon, et les contours sont en carbone. Et même si tu veux, la vitre, le contour de la vitre qui va venir séparer le moteur de l'habitacle dans laquelle on voit le reflet de l'aberrant pierre qui est là, est en carbone, frérot. Vas-y, refais-nous un truc. Yes, 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 mon ami, t'as raison. Continue, tu tiens le bon bout. Et voilà, donc même ça, c'est en carbone. Donc vous avez vraiment tout le compartiment moteur qui est en carbone sur le véhicule, comme vous pouvez le constater ici. Ici, on a la barre pour le liquide de refroidissement, à ne jamais ouvrir quand le véhicule est chaud. Ça, je le dis au cas où, parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas au courant. La pointe de liquide de refroidissement sur toutes les voitures, ne l'ouvrez jamais quand le moteur est chaud, parce que ça va gicler de partout et vous pouvez vous ébouillanter. Comme GMK en fin de soirée. Voilà, non, moi je ne fais pas en soirée déjà, donc arrête de dire des conneries, espèce d'enfoiré notoire. J'en peux plus de faire des vidéos avec lui, les gars. Sauvez-moi dans les commentaires, frérot. Par contre, plaisanterie mise à part, le moteur il est beau, frérot. Là, le moteur, ouais, comme une trace de doigt que tu es en train de me mettre. Tu peux pas arrêter de toucher la voiture. Je vais tout nettoyer, je me mets à l'aise, frère. Tu veux pas arrêter? Là, on est en train de discuter. Non, mais parce que tu fais que toucher là. C'est comme si tu touchais ma femme devant moi. Ouais, enlève tes mains, cousin. Ouais, bah ça va. Hein. Attention, on va s'adonner tous les mois. Mais voilà, donc du carbone partout. Hein, ah ouais, ouais. Non, mais ça, on va couper au montage, ça. Mais voilà, donc on a un V10 Atmo, c'est un moteur hyper noble, et moi c'est un moteur que j'adore conduire, d'ailleurs que ton frère avait avant d'avoir la pista sur la Huracan Perf. Exactement. Voilà, donc c'est voilà, le même sur la moteur. Perf ils l'ont un petit peu poussé, mais le bloc c'est le même. Le bloc c'est le même, merde, j'ai cassé le... Et tu vois, très sympa aussi, ici là, tu vois, donc là tu peux le constater ici, on a une petite entrée d'air là, enfin c'est une extraction d'air plutôt, tu vois, qui va venir à laisser l'air chaud s'évacuer par le biais des petites ailettes là que tu vois là, qui vont pousser l'air chaud qui était là-dedans à sortir en fait et à s'évacuer, donc pour le refroidissement du véhicule. Et ici on a Pierrot le passionné qui, avec un peu d'huile de coude et d'huile de pied, est en train de nettoyer le véhicule, frérot. Comme ça, tu me feras pas de caca nerveux. Et attends, parce qu'il y a une trace de doigt ici aussi. Je sais pas si c'est une trace de doigt ou si t'as giclé sur la voiture, mais il y a eu un truc ici, et c'est une trace assez suspecte. On dirait qu'il y a eu quelque chose de pas très catholique qui s'est passé par là, tu vois. Comment c'est bizarre tes vidéos là. Ouais. Donc, on a Pierre maintenant qui est installé dans le véhicule. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur avant de venir le rejoindre, frérot. Premier détail très important, ici, sur la porte, on a tout l'intérieur complètement Audi exclusive. Donc, on a des surpiqûres bleues sur le cuir noir. On a l'inscription Audi Sport sur le jaune sol du véhicule. On a l'aberrant Pierrot qui est assis là comme jamais. Voilà. Et ici, on a donc premièrement le volant, qui est un volant qui est vraiment spécifique au R8 parce que tu as plusieurs boutons dessus. Donc premièrement, tu as le Drive Select, donc c'est ce qui va te servir entre guillemets pour choisir ton mode de conduite. Tu as le mode Race ici, le petit drapeau, ça je vais vous expliquer tout à l'heure. Tu as le bouton pour démarrer le véhicule et tu as un bouton très important, c'est pour les clapper à l'échappement. Parce que les V10 Plus ont un système d'échappement qui est complètement différent des V10 classiques et qui fait beaucoup plus de bruit. Là, on est vraiment sur le bruit d'une Huracan, n'est-ce pas ? Ouais, vous allez vous en rendre compte très très vite. Voilà, vous allez vous en rendre compte très très vite. Ensuite, on a le siège. Donc, il y a un siège, encore une fois, Audi exclusive, tout en cuir surpiqué bleu de partout, avec les surpiqûres ici. C'est un véhicule qui a très peu de kilomètres. On est sur une voiture qui a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Comme j'ai dit tout à l'heure, 10 000 kilomètres. Donc, forcément, les sièges sont encore dans un super état. Et ensuite, ici, on a du carbone de partout. Donc, une fois qu'on est assis à l'intérieur, voilà la vue qu'on a. On a le Virtual Cockpit, bien évidemment, dans cette voiture. Donc, comme tu peux le constater ici, avec une zone rouge qui va débuter à peu près à 8800 tours et qui va se terminer à 9000 tours.
Donc voilà, après à 10 000 tours, on est vraiment au rupteur, mais c'est quand même un contour qui affiche 10 000 tours minutes, ce qui est tout simplement énorme. Ensuite ici, on a un schéma de la voiture, donc avec les portes ouvertes ou fermées par exemple. On a le GPS, donc boulevard du Général Vautrin, c'est là où il y a MS Motors et l'incroyable Pierrot qui habite ici et qui séjourne dans leur château, frérot. Ensuite, on a la pression des pneus qui se trouve là. On a le plein, parce qu'ils m'ont livré le véhicule avec le plein, comme d'habitude. Donc ça, c'est très bon point, frérot. Ici, on a un petit rangement avec des prises USB, mais qu'on peut aussi fermer. Voilà. Donc au niveau de l'intérieur, il n'y a aucune différence avec le Phase 2, en fait. La seule différence qu'il y a avec le Phase 2, c'est les feux avant et les sorties d'échappement à l'arrière. Avec l'intérieur Audi exclusive, encore une fois ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout le ciel de toit en Alcantara. Donc la partie avec les montants ici et la partie vraiment ciel de toit qui est en Alcantara complet. Ça, on peut croire que c'est anodin, mais moi je trouve que c'est exceptionnel, j'adore. Bah oui, ça change parce que normalement, alors en cuir c'est déjà beau, mais je trouve qu'en Alcantara, ça donne un côté hyper sportif à la voiture, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc non, franchement, moi j'aime beaucoup. Ensuite ici, on a tous les contours de clim qui sont en carbone mat. Ouais. Donc comme dans la F8 TaylorMade que tu as vendu, parce qu'elle était magnifique, c'était carbone mat à l'intérieur. On a la console centrale qui est tout en carbone mat avec le POG, le pommeau de vitesse, excusez-moi, je me suis trompé, parce que Pierre il a une collection d'outils des fois et ça ressemble un peu à ça. D'ailleurs j'ai jamais compris ce que c'était tous ces outils. Mais bon bref, on a le pommeau de vitesse donc qui est tout en cuir perforé. Ici on a les boutons pour le start and stop, donc pour qu'il n'y ait pas de start and stop, ESP off et l'aide au stationnement. Ici, on a la jeune molette folle. Et le bouton sur ton front, il sert à quoi? Le bouton sur mon front, c'est le partage de connexion pour la caméra, enfoiré. Attends, mais frère, je sais pas pourquoi des fois j'ai des stars qui sortent. On dirait des... Là. Ouais, non, mais évite de le toucher. Évite juste de le toucher, s'il te plaît. Quel enfoiré. Et là, vous voyez, ici, on a le contour de compteur qui est tout en carbone aussi. Donc, c'est un petit détail. Je sais pas si t'avais remarqué, toi, frérot. Si. Mais t'as vu ici, mais voilà. Là... Et là aussi. Donc là, mais là aussi. Tu vois, cette partie-là, toi, je sais pas si t'arrives à la voir d'ici. Mais voilà. Et ici, également, on a du carbone avec la sortie de climatisation qui est en carbone aussi. Bon, les amis, on va vous faire un petit démarrage et quelques petits coups de gaz pour vous compreniez à quoi on va la faire. Impressionnant. Ça m'a toujours choqué ça, la sonorité là-dessus. Ça fait un bruit. Et là, donc là on a les clapets fermés. Je vais leur montrer quand même. Écoutez juste la différence entre le moment où ils sont fermés et le moment où ils sont... Je suis là. Fermé. T'as vu le ralenti de la voiture? Mais moi c'est ça qui me fait rêver sur cette voiture. Ouais, c'est qu'on est sur un truc. Un V12 ça fait une sonorité qui est un peu aiguë, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça c'est rock. C'est rock, ouais. C'est rock et c'est le V10. Il n'y a que le V10 qui fait cette sonorité. Ouais, c'est pour vrai. ça que j'ai voulu retrouver cette voiture. Parce que tu as des vraies sensations de conduite. Et quand tu es en train de conduire une voiture comme ça et que tu montes dans les tours, c'est jouissif. Ça reste rock, tu vois. C'est comme un V8, mais en plus rock. Avec le V12, c'est un peu aigu. Je sais pas si vous arrivez à cerner un peu ce que je dis. Mais moi, je me comprends. Tu vois, des fois, je suis seul à me comprendre. Mais c'est comme ça. Regarde-moi, c'est... Regarde-moi l'arrière de la voiture, comme il est incroyable, avec les feux teintés, c'est l'éclairage de plaque bien évidemment en LED. Voilà, c'est vraiment, tu vois les petits nids d'abeilles aussi ici dont on n'a pas parlé. Ça c'est pour vraiment laisser sortir l'air chaud de l'arrière du moteur du V10 qu'on a derrière. Tu vois. Moi je trouve que l'arrière de cette voiture il est magnifique, notamment avec les sorties d'échappement qui sont assorties au diffuseur. Tu regardes bien, je sais pas si tu as un téléphone avec le flash, frérot, je vais te cliquer la caméra. Si tu arrives juste à mettre le flash dans cette grille là, les gens vont pouvoir apercevoir le système d'échappement en fait. Voilà. Donc tu vois là, tu as le système d'échappement, je pense que tu arrives à voir. Ici, tu vois tous ces tuyaux et ça arrive là. Donc tu as le moteur qui est là, tu as tout le système d'échappement, les collecteurs, les sorties moteurs, etc. Et tu as la sortie qui est là. Donc on est sur un échappement qui est quasiment direct. Tu vois? Ouais. C'est tout simplement magnifique, frérot. Bon la famille, moi c'est le moment où je vais laisser Pierrot maintenant. La vidéo ne s'arrête pas, donc reste là. Je vais te faire un petit tour avec le véhicule. En tout cas Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Dans la légende, vous avez, dans la description, vous avez son Insta à lui perso et le Insta de MS Motors. Donc vous avez deux styles différents. Vous avez soit le Insta du jeune Pierre,
qui est là, qui est une star, frérot, interplanétaire, ou alors vous avez l'Insta vraiment d'MS Motor. Donc vous avez qu'à descendre, choisir. N'hésitez pas à vous abonner, il vous poste des stories de ouf tous les jours. Et vous voyez un peu le stock tourner parce que ça débite ici, comme on dit. Donc frérot, merci beaucoup. Merci à toi, frérot. On va filmer la sortie. Tu peux arrêter juste de me faire mal. Tu me fais mal. Ah, foiré, va. C'est vrai que t'as passé une fois? Une fois, pas deux. Check, franchement. On filme la sortie du showroom, la famille, et après moi je vais tirer un tuning. La ceinture, très important. Bon, on a croisé, ça va Frangin? On a croisé des membres de l'équipe qui attendaient dedans, ils ont capté, bon, ils vont garder le secret, ils vont pas vous poster de story. Ils vont pas vous poster de story avant qu'il y ait la révélation. On dirait. Voilà, ça va les gars? Super, hein. Alors vous validez la voiture ou pas? Oui, voilà. validé. Le retour d'une R8 vous validez? Voilà. Le bruit, Ouais, ça fait du bruit hein. Je vous attention à la voiture. Voilà. Je vous ai fait 2-3 petits passages devant, bien tunique pour vous montrer un peu la sonorité de la voiture, tout. Donc vous validez? Ça va. On peut que valider. Voilà. Force à vous la famille. Alors le frangin, il cherche comment on ouvre la porte, parce que je vais lui faire un petit tour, tu vois, il n'arrive pas à trouver. Ah, faut deviner hein. Tiens. Bon alors on a sélectionné un petit chanceux. Hein, t'as dit que tu validais la voiture? Je survalise. Voilà, bon on va voir maintenant. On va voir s'il valide l'accélération frérot. Non on va faire un tour, je vais pas filmer. On va lui faire un petit tuning rapidement, la famille, pour partager jusqu'au plus profond. Hein, avec le véhicule. Je suis obligé de mettre la ceinture, la famille. Ah moi aussi je vais mettre la ceinture, je roule jamais sans ceinture. Bon la famille, j'ai atterri dans mon E63S des enfers. C'était juste pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Grosse force à vous, un grand merci à vous de me suivre depuis si longtemps. Ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous, toutes les nouvelles voitures, etc. Donc voilà la famille, prenez soin de vous, à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et restez branchés, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, comme ça on reste connecté la famille. Force à vous, bisous.